Et pour notre jeunesse, pour pas qu'elle s'en va à Montpellier ou à Toulouse, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la jeunesse de Carcassonne reste ici? Voilà la deuxième question. Donc la problématique c'est l'emploi. La problématique c'est l'emploi et la formation. C'est-à-dire essayer d'attirer des entreprises qui interviennent et qui viennent d'ailleurs sur des secteurs économiques qui ne sont pas forcément que l'agroalimentaire, la viticulture ou le tourisme, mais qui touchent les métiers de la métallurgie, de la mécanique, de l'électronique ou des nouvelles technologies. C'est important, mais pour cela, il va falloir accompagner aussi tous ces jeunes sur au moins un premier cycle universitaire dans un premier temps, pour mettre en place des BTS et des DUT qui correspondent à tous ces métiers et pour pérenniser, je dirais, le tout. Mais vous savez que les parents n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants à Montpellier ou à Toulouse. Comment faire pour les garder à Carcassonne? Il faut donc implanter des cycles universitaires ou des écoles. D'accord. Et qui viennent essentiellement en filiale de Toulouse, de Bordeaux. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que notre jeunesse Carcassonne puisse étudier à Carcassonne? Parce que vous savez que des familles ont des problèmes financiers pour faire étudier leurs enfants à Montpellier ou à Toulouse. Et on a un souci de garder notre jeunesse ici à Carcassonne. Alors, j'adhère complètement effectivement à cette question. Moi-même, mes propres enfants, vous voyez, ils ont tous fait d'autres études, ils ne sont pas là, ils sont sur Paris, etc. Voilà, parce que la ville n'a pas mis en place les outils pour permettre à notre jeunesse, d'une part, de continuer à se perfectionner, et d'autre part, de continuer à pouvoir investir, ensuite mettre en pratique leur savoir pour le bénéfice de la ville et de ses concitoyens et de leurs concitoyens. Alors, le pôle universitaire ici ne propose que 2 ou 3 diplômes. Il faut bien sûr développer ce volet universitaire. Cela fait partie aussi du programme, ce sera aussi expliqué. Mais je peux vous rassurer sur ce point, il est hors de question de voir la fuite des cerveaux, des compétences continuer comme ça. La ville se meurt, notre jeunesse part. On ne peut pas se permettre de perdre chaque année autant de jeunes. Comment faire pour garder notre jeunesse à Carcassonne, pour qu'ils puissent, tu sais que les parents, les familles ont du mal à payer les études. Voilà. J'allais te le dire. En fait, dans les questions, il y a déjà un élément de réponse, c'est la question des études. Parce que le post-bac, pour les personnes qui ont les classes moyennes, les gens en revenus modestes, on n'a pas forcément les moyens d'envoyer nos enfants à Toulouse ou à Montpellier. Si on prend le prix d'un appart, vraiment, déjà on a du mal à boucler nos fins de mois, les familles. Et c'est vrai qu'il y a une partie des Carcassonnaises et des Carcassonnais qui sont quasiment soit privés d'études malgré de très bons résultats de leurs enfants, ou alors on se serre la ceinture et nos enfants ils ne vont pas étudier dans les mêmes conditions. Parce que d'avoir une chambre universitaire de 9 mètres carrés, manger des pâtes tous les jours, être obligé de travailler le soir pour payer ses études, on ne peut pas dire que nos enfants ils aient vraiment l'égalité des chances. Donc la question du diplôme après le bac, peut-être aussi sur le site de l'hôpital Antoine Guéraud, il y a aujourd'hui un IUT statistique, il y a quelques BTS, il y a des choses intéressantes notamment à Charlemagne. Ce qui est intéressant à creuser aussi par rapport à la thématique environnementale, agroalimentaire, parce que derrière il peut y avoir des emplois concrets et c'est vrai qu'il faut qu'on aille bien au-delà parce que ça ne suffit pas, c'est pas des pôles universitaires, c'est vraiment de ça. Et après il y a la partie études, il y a la question de l'emploi. Il va falloir qu'on travaille fort avec l'économie sociale et solidaire, relocaliser des questions. Comment faire pour garder notre jeunesse à Carcassonne? Vous savez que les études sont très chères. Moi-même, j'ai une fille qui va à l'école à Montpellier. Et vu le coût, on a une problématique, c'est que nos jeunesses s'en vont et souvent reviennent sans études et il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y aurait possibilité de trouver une solution pour que la jeunesse Carcassonne reste à Carcassonne? Alors c'est une question qui me plaît parce que je m'occupe aussi de l'éducation, je suis un ancien professeur des écoles. Et justement parce qu'on s'est rendu compte que, vous savez qu'on a 1200 étudiants sur la ville, tout confondu. L'école d'infirmière, les BTS, l'IUT, plus y compris l'école d'aviation de Salvador. On a rencontré les responsables de l'établissement, on a rencontré les délégués, on a des réunions régulières, tous les 15 jours on s'est réunis avec Laurie Saint-Martin qui va être adjointe. Et ce qu'on vient de réussir à faire à l'instant, c'est de créer sur Carcassonne 2 diplômes universitaires avec l'université de Perpignan. Et donc on a deux diplômes liés à l'informatique et au patrimoine. Bon. Et on veut le développer. J'ajoute que dans les promesses de campagne de notre équipe, nous allons créer la maison de l'étudiant, qui va être en gros un CRUS, pas régional, mais local, dans une antenne qui va se trouver à Carcassonne et qui va fédérer ces 1200 étudiants et plus
J'ajoute aussi que dans le cadre de la culture, nous avons créé une classe préparatoire à l'atelier des arts. Comment faire pour garder notre jeunesse à Carcassonne? À Carcassonne, on a des grosses difficultés, des parents ont des difficultés, il y a un manque de moyens, et quand vous envoyez votre fille ou votre fils à Montpellier ou à Toulouse, c'est un coût. Comment faire pour garder notre jeunesse? Ça c'est joli, c'est la plus belle question que vous puissiez me poser. La moyenne d'âge, 47 ans de moyenne d'âge sur la liste. J'ai 10 personnes de moins de 35 ans sur la liste. J'en ai 3 qui ont entre 18 et 20 ans. Parce que c'est pas aux vieux, entre guillemets, aux personnes qui ont des cheveux blancs de parler de la jeunesse. C'est à la jeunesse d'en parler elle-même. Ce qu'elle va faire avec beaucoup de plaisir. Et pour le garder, c'est pour garder ça. Vous voyez, quand on demande qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne structure de l'hôpital Antoine Guéraud, comme vous savez que l'hôpital va être transporté à Montredon. Mais justement, à l'hôpital Antoine Guéraud, Jean-François Darrot, la liste fière d'être carcassonnais, va créer une université qui sera là, pour que nos jeunes puissent rester sur place. Parce que moi, ce qui me gêne, c'est que les parents qui se saignent au 80 pour donner de l'éducation à leurs enfants soient obligés de payer une chambre d'étudiants, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Au moins, ils auront une université ici. Chaque soir, les enfants vont rentrer à leur domicile. Pas de frais, ni de transport. On va garder notre jeunesse, notre vivier.